Eh bien, bonjour à tous et puis merci pour avoir répondu à notre invitation. Alors, avec ce troisième volet de débat sur la construction des mesures immédiates et pérennes dans les hôpitaux et maternités de proximité, nous allons poursuivre avec vous la réflexion et vous faire part également des actions futures à Guingamp et dans le groupement hospitalier du territoire 7 qui se situe à l'ouest du département des Côtes-d'Armor. Et donc on verra avec vous si ça peut se décliner ailleurs. Ces propositions s'inscrivent dans la continuité des luttes des syndicats hospitaliers et dont la CGT, celles qui, dans l'immédiateté, là, à la suite de l'intervention de l'initiative de Gaël, et qui en parlera, les 56 maires qui ont signé des arrêtés, elles posent la question urgente des convergences et du rassemblement auxquels nous vous proposons de réfléchir et de construire ensemble. Nous ne voulons plus attendre le grand soir ou rester en attente des échéances électorales auxquelles, bien entendu, il nous faut participer et influer et intervenir sur ces questions. Les fermetures des urgences maternités sont la conséquence d'une politique délibérée de détricoter tout ce qui a été construit en 1945, table service, public, les droits acquis et bien sûr la sécurité sociale. C'est l'objectif affiché par Denis Kessler, qui s'est exprimé en ce sens très clairement, ancien responsable patronal. Alors, devant la casse méthodique du système de santé, nous refusons la résignation. Faute de nombre suffisant de médecins, des services ferment. Et alors, c'est la question que nous nous posons avec vous. Et si les médecins cubains étaient la solution? Suite au débat de l'année dernière à la fête ici même, que nous avons organisé, un travail a été poursuivi avec Gaël Roblin, dont la création d'initiatives Urgence Armor Santé et Arman, avec plusieurs organisations, dont les camarades qui sont présents aussi des Côtes-d'Armor, la secrétaire de section de Guingamp et qui anime également le lien avec les autres sections de l'Agglo. Et bien entendu, il y a eu plusieurs événements durant cette année, et notamment celle du 19 novembre. Un travail collectif a été élaboré avec les organisations, mais les citoyens et un certain nombre de participants pour faire des cahiers de doléances au format papier pour que ce soit accessible à un maximum et qu'on discute les uns avec les autres, et sur le numérique aussi, mais on vous en parlera après, et les formats papier sont donc à votre disposition. Alors, il s'agit donc de construire des mesures immédiates et pérennes, et à ce sujet, nous vous proposons de nous engager sur le chemin des possibles avec nos trois invités que nous remercions vraiment. Leur rencontre, c'est vraiment très riche, et on va vous faire partager, j'espère, avec vous, et vous de même. Donc on a Jean-Luc Malestra, qui est coordinateur des syndicats CGT du groupe Thales, Fédération de la métallurgie, FTM-CGT, durant la période de 1982 à 1999. Et il est également co-auteur des Soins sans industrie, un livre qui est disponible là auprès de Michel. Le 12 juillet 2023 est né le premier accélérateur industriel d'imagerie médicale. Cette création, impulsée par la CGT, ouvre des perspectives bien au-delà du domaine de l'imagerie. Et donc, Jean-Luc Malestra nous présentera cette expérience et la question, bien sûr, de savoir si on peut la décliner. Gaël, qu'un certain nombre déjà connaissent bien, est conseiller municipal de Guingamp et qui est à l'initiative de l'appel des médecins cubains qu'il avait fait l'année dernière en mois de mai, enfin en début de l'année 2023. Et il est co-animateur de l'urgence Armor Santé et Arman. Et on peut dire que Gaël, mais vous l'avez vu aussi dans les médias, il fait preuve de beaucoup d'audace constructive et qui partage et qui s'inscrit bien sûr dans le possible. Voilà.
Alors, la question se pose, les moyens financiers, parce que c'est quand même le cœur des solutions que nous portons et qui se situe au cœur du débat du projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec celui des cotisations sociales. Il y a quand même une bataille assez frontale avec le patronat, de la dette, parce que c'est un petit peu quand même dans la tête de tout le monde. Donc Jean-Marc Durand nous fera part des propositions du PCF. Et il est membre du Conseil national et membre de la commission économique du PCF. Voilà.